Introduction. Le mal du siècle. Nous vivons une époque étrange. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons eu autant d'outils pour maîtriser notre environnement. Nous climatisons nos maisons pour ne plus sentir les saisons. Nous avons des assurances pour chaque risque imaginable. Nous avons des applications pour tracer notre sommeil, nos calories, nos pas, nos finances, nos amis. Nous avons construit une civilisation entièrement dédiée à une seule obsession, la prévisibilité. Et pourtant, regardez autour de vous. Sentez l'air du temps. Sommes-nous plus calmes que nos ancêtres? Sommes-nous plus sereins que ceux qui vivaient sans savoir de quoi demain serait fait? Les statistiques, les cabinets de thérapie et les consommations d'anxiolytiques nous disent le contraire. Nous sommes une génération fatiguée, épuisée nerveusement. Pourquoi? Parce que nous avons cru à un mensonge fondamental. On nous a promis que si nous contrôlions tout, nous serions en sécurité. On nous a fait croire que l'angoisse était un problème technique et que si nous planifions assez bien notre vie, l'angoisse disparaîtrait. C'est une erreur de calcul tragique. Le problème n'est pas que nous manquions de contrôle. Le problème, c'est que nous cherchons le contrôle là où il ne peut pas exister. Imaginez un homme qui tient du sable dans sa main. Il veut le garder. Alors il serre le poing, il serre de toutes ses forces, mais plus il serre, plus le sable s'écoule entre ses doigts. Plus il a peur de perdre le sable, plus il contracte ses muscles et plus la perte s'accélère. L'homme moderne est cet homme-là. Il serre la vie si fort qu'il l'étouffe. Cette vidéo n'est pas un divertissement, c'est une tentative de desserrer le poing. Durant l'heure qui vient, nous allons opérer une chirurgie de l'esprit. Nous allons disséquer notre besoin maladif de maîtrise. Nous allons voir pourquoi il est la source et non la solution de votre instabilité. Nous allons plonger dans la sagesse stoïcienne, non pas pour réciter des citations comme des mantras magiques, mais pour comprendre la mécanique du réel. Épictète, Sénèque ou Marc Aurèle, ces hommes n'étaient pas des rêveurs, c'étaient des hommes d'action, des exilés, des empereurs, confrontés à des trahisons, des pestes et des guerres civiles. Ils ont forgé une armure mentale que nous avons oubliée. Prenez le temps de vous asseoir, arrêtez de faire autre chose en même temps. Ce que nous allons aborder demande votre attention pleine et entière, car il s'agit de comprendre pourquoi, malgré tous vos efforts, vous vous sentez encore fragile face à l'avenir. Chapitre 1. La grande démarcation. Pour commencer, nous devons redéfinir notre rapport au monde. Le stoïcisme commence par une division binaire, radicale, sans nuance. Épictète ouvre son manuel par ces mots, qui sont peut-être les plus importants de toute la philosophie occidentale. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cela semble simpliste? Attendez, ne balayez pas cette phrase trop vite. Nous comprenons tous intellectuellement cette idée. Oui, je sais, je ne contrôle pas la météo. Mais est-ce que nous la vivons? Absolument pas. Notre souffrance vient du fait que nous passons 90% de notre temps mental dans la catégorie de ce qui ne dépend pas de nous. Analysons froidement la liste. Qu'est-ce qui, selon les stoïciens, ne nous appartient pas? Premièrement, notre corps. Cela choque l'esprit moderne. Mon corps est à moi, dites-vous. Vraiment? Si vous pouviez contrôler votre corps, vous ne tomberiez jamais, vous ne vieilliriez jamais, vous décideriez de ne jamais avoir mal. Or, un simple virus, une simple cellule défaillante ou le simple passage du temps prouve que votre corps obéit à des lois biologiques qui vous dépassent. Vous pouvez l'influencer, faire du sport, manger sainement, mais vous ne le contrôlez pas. Il est un emprunt. Deuxièmement, nos biens. Votre maison, votre voiture, votre compte en banque. Un incendie, une crise économique, un vol, une guerre, et tout disparaît. Ces choses sont par nature temporaires et soumises au sort. Troisièmement, la réputation.
C'est le piège le plus vicieux de notre époque connectée. Nous sommes obsédés par ce que les autres pensent de nous. Mais réfléchissez, la réputation, c'est quoi? C'est une pensée dans le cerveau d'une autre personne. Comment pouvez-vous contrôler les synapses d'une autre personne? Vous pouvez être l'homme le plus vertueux du monde et être détesté. Socrate a été condamné à mort, Jésus a été crucifié. Si ces modèles de vertu n'ont pas pu contrôler leur réputation, pourquoi pensez-vous y arriver? Tout cela, corps, argent, gloire, Épictète le classe dans les choses serviles, exposées, étrangères. Si vous liez votre bonheur à ces choses, vous devenez esclave. Vous êtes comme un chien attaché derrière une charrette. La charrette, c'est le destin. Si la charrette tourne à gauche et que vous voulez aller à droite, vous serez traîné, vous serez blessé et vous finirez quand même à gauche. Alors, que reste-t-il? Si je ne contrôle ni mon corps, ni mes biens, ni les autres, suis-je impuissant? Non. C'est ici que le stoïcisme renverse la table. Il nous reste un territoire minuscule mais imprenable, une citadelle dont nous sommes les seuls rois. Ce qui dépend de nous, c'est nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions. En un mot, notre esprit. Les stoïciens utilisent souvent la métaphore de l'acteur. Imaginez que la vie est une pièce de théâtre. L'auteur de la pièce, le destin, la nature, Dieu, appelez-le comme vous voulez, vous distribue un rôle. À l'un, il donne le rôle d'un empereur riche, à l'autre, le rôle d'un esclave boiteux. Vous ne choisissez pas le rôle, vous ne choisissez pas le costume, vous ne choisissez pas la durée de la pièce, mais ce qui dépend de vous, c'est la façon dont vous jouez le rôle. L'acteur médiocre est celui qui, sur scène, pleure parce qu'il aurait préféré un autre costume. Il gâche sa performance en se plaignant du scénario. L'acteur excellent, le stoïcien, se dit « On m'a donné le rôle d'un homme malade et pauvre. Très bien, je vais incarner cet homme avec une dignité, une noblesse et une grandeur d'âme que le public n'oubliera jamais. » Voyez-vous la différence ? L'instabilité naît quand vous essayez d'être le metteur en scène. Vous hurlez contre le scénario, vous voulez réécrire l'histoire en temps réel. C'est épuisant et c'est vain. La stabilité naît quand vous acceptez d'être l'acteur. Vous concentrez toute votre énergie sur votre performance ici et maintenant. Prenons un exemple concret, banal de la vie moderne. L'embouteillage. Vous êtes en retard pour un rendez-vous crucial. Vous êtes coincé, à l'arrêt complet. Réaction classique, recherche de contrôle, vous tapez sur le volant, vous insultez les autres conducteurs, votre tension monte, vous imaginez les conséquences catastrophiques du retard. Vous essayez par la force de votre colère de faire avancer les voitures. Résultat, les voitures n'avancent pas. Vous arrivez en retard et dans un état de nerfs lamentable. Vous avez perdu 2 fois. Réaction stoïcienne, dichotomie du contrôle. Le retard ne dépend pas de vous, circulation. La réaction dépend de vous, jugement. Le stoïcien se dit « Je suis coincé, c'est un fait. M'énerver ne changera pas la physique de la situation. En revanche, je peux utiliser ce temps. Je peux écouter un livre audio. Je peux exercer ma patience. Je peux me préparer mentalement à m'excuser avec élégance en arrivant. » Résultat, vous arrivez en retard mais calme, maître de vous, prêt à gérer la crise. C'est cela la puissance. La puissance n'est pas de changer le monde, la puissance est de ne pas être changé par le monde. Mais je sais ce que vous pensez. C'est bien beau en théorie, mais c'est difficile. Lâcher prise, ça fait peur. C'est vrai. Nous avons peur que si nous arrêtons de tout contrôler, le chaos s'installe. Nous pensons que notre anxiété est le mur qui empêche le toit de s'effondrer. Dans la prochaine partie, nous allons voir le prix terrifiant que vous payez pour cette illusion. Nous allons parler de votre énergie vitale et de la mécanique biologique de l'épuisement. Car croire que l'on doit porter le monde sur ses épaules n'est pas seulement de l'orgueil, c'est un suicide lent.
Chapitre 2. L'usure de la machine. Parlons maintenant du prix à payer, car cette obsession du contrôle dont nous avons démontré l'inutilité dans la première partie n'est pas gratuite. Elle ne fait pas que vous rendre inefficace, elle vous détruit, biologiquement et psychiquement. Il existe une équation invisible qui régit la souffrance humaine. Si vous deviez retenir une seule chose de cette heure d'écoute, que ce soit cette formule. Souffrance égale douleur fois résistance. La douleur est un fait. C'est le réel qui vous heurte. Une perte d'emploi est une douleur. Une rupture amoureuse est une douleur. Une maladie physique est une douleur. Ces événements sont neutres dans le sens où ils font partie de la mécanique universelle. Ils sont inévitables. Même le sage stoïcien ressent la douleur. Si vous le pincez, il a mal. S'il perd un enfant, il pleure. Mais la souffrance est un choix. La souffrance est le produit de la douleur multiplié par votre résistance. Qu'est-ce que la résistance ? C'est le non que vous hurlez intérieurement face à la réalité. C'est cette voix qui répète en boucle « Cela ne devrait pas arriver. C'est injuste. Pourquoi maintenant ? Je refuse que ce soit ainsi. » Imaginez que vous nagez dans une rivière dont le courant est puissant. Ce courant, c'est le destin. C'est la suite logique des événements. L'homme qui cherche le contrôle absolu est celui qui décide de nager à contre-courant. Il mobilise toute sa force musculaire, toute sa volonté, toute sa rage pour remonter la rivière. Que se passe-t-il ? Il s'épuise. Ses muscles brûlent. Il boit la tasse. Il panique. Et pourtant, il recule. Car la rivière est toujours plus forte que le nageur. L'épuisement nerveux que vous ressentez le soir, ce sentiment d'être vidé sans avoir couru un marathon, vient de là. C'est le coût énergétique de votre refus du réel. Vous dépensez des milliers de calories cérébrales par jour à simuler des réalités alternatives où vous ne seriez pas coincé dans ce problème. Mais vous êtes dans ce problème. Regardons cela d'un point de vue biologique. Le désir de contrôle est une réponse de survie. Face à un danger, notre cerveau reptilien active le mode combat ou fuite. Il inonde le corps de cortisol et d'adrénaline. Le cœur bat plus vite, le sang quitte les organes digestifs pour aller vers les muscles. Nous sommes prêts à tuer le tigre ou à courir très vite. Le problème de l'homme moderne, c'est qu'il n'y a plus de tigre. Le danger n'est plus physique, il est conceptuel. Le danger, c'est un email désagréable. C'est une baisse de votre chiffre d'affaires. C'est un silence radio de votre partenaire. Votre cerveau ne fait pas la différence. Pour lui, l'incertitude est un prédateur. Alors, il déclenche l'alarme. Il vous met sous tension. Mais comme vous ne pouvez ni frapper l'email ni fuir votre chiffre d'affaires en courant, cette énergie mobilisée ne se décharge pas. Elle reste en vous. Elle tourne en rond. Elle devient de l'acidité, de l'insomnie, de la tension musculaire chronique, de l'inflammation. Chercher à contrôler ce qui ne dépend pas de nous, c'est demander à son corps de rester en état d'alerte maximale 24 heures sur 24 pour une guerre qui n'aura jamais lieu. C'est conduire une voiture avec le pied appuyé à fond sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. La voiture ne bouge pas, mais le moteur, lui, est en train de fondre. Le stoïcisme est le relâchement du frein. Accepter, ce n'est pas aimer ce qui arrive, c'est reconnaître que c'est déjà arrivé. C'est dire « je suis ici ». Le courant va dans ce sens, je vais nager dans ce sens. À l'instant où vous arrêtez de résister à la réalité, vous récupérez toute l'énergie que vous gaspillez à la nier. Et cette énergie, vous pouvez enfin l'utiliser pour construire, pour agir, pour avancer. Chapitre 4. L'architecture de la liberté. Si le monde extérieur est un océan tempétueux, et si le temps est un mirage angoissant, où peut l'homme trouver un sol ferme ? La réponse des stoïciens est sans appel, en lui-même. Mais attention, il ne s'agit pas de se replier sur soi par égoïsme ou par peur, il ne s'agit pas de fuir le monde. Il s'agit de construire au cœur même de votre esprit ce que Marc Aurèle appelait la citadelle intérieure. Il écrivait, au milieu des carnages des guerres germaniques,
On se cherche des retraites à la campagne, sur les plages, dans les montagnes. Mais nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille, plus exempte de tracas que dans sa propre âme. Cette citadelle existe déjà en vous. Les stoïciens l'appellent l'hégémonikon, la faculté directrice. C'est la part de votre esprit qui observe, qui décide et qui juge. C'est le seul territoire que personne ne peut envahir sans votre permission. On peut vous mettre en prison, on peut vous confisquer votre argent, on peut calomnier votre nom sur la place publique, on peut briser votre corps, mais personne, pas même le plus cruel des tyrans, ne peut entrer dans votre tête et vous forcer à croire qu'une chose est vraie si vous la jugez fausse. Personne ne peut vous forcer à vous sentir humilié si vous refusez de donner votre assentiment à l'humiliation. C'est là que réside la véritable liberté, la seule liberté inaliénable. Tout le reste, liberté de mouvement, liberté d'expression, liberté d'achat, n'est qu'une liberté conditionnelle, prêtée par le destin et révocable à tout instant. Comment habite-t-on cette citadelle ? Par la discipline de l'assentiment. Imaginez que votre esprit est une forteresse avec une seule porte. À cette porte, vous devez poster une sentinelle. Cette sentinelle, c'est votre raison. Dans la vie de la plupart des gens, il n'y a pas de porte. L'esprit est un hall de gare ouvert aux quatre vents. N'importe quelle impression extérieure entre, s'installe et saccage les lieux. Un collègue vous fait une remarque acide. L'impression entre et immédiatement vous vous sentez blessé, en colère, diminué. Vous avez laissé un étranger mettre le feu à votre maison intérieure. Le stoïcien, lui, arrête tout à l'entrée. Quand une impression se présente, une insulte, une mauvaise nouvelle, une tentation, la sentinelle lève la main et dit « Arrête, laisse-moi te voir tel que tu es et non tel que tu parais ». Prenons un exemple concret. L'insulte. Quelqu'un vous traite d'idiot ou d'incompétent. L'homme ordinaire réagit immédiatement. Il m'a humilié, je dois riposter. Il perd le contrôle. Le stoïcien, depuis sa citadelle, décompose le fait. Qu'est-ce qu'une insulte physiquement ? C'est de l'air qui vibre. Ce sont des ondes sonores qui frappent votre tympan. Est-ce que des ondes sonores peuvent blesser votre âme ? Non. Elles ne peuvent blesser que si vous interprétez ces sons comme une blessure. Comme le disait Épictète, ce n'est pas celui qui t'injurie qui t'outrage, mais l'opinion que tu as qu'il t'outrage. Si vous décidez que l'insulte n'est que le bruit d'un homme mal éduqué, comme le cri d'une corneille ou l'aboiement d'un chien, vous n'êtes pas atteint. Vous restez souverain. Vous regardez l'insultateur non pas en colère, mais avec pitié. Il est esclave de ses passions, alors que vous êtes maître de vos jugements. Bâtir cette citadelle est le travail d'une vie. Au début, la sentinelle est lente. On se laisse envahir, puis on regrette. Mais jour après jour, à force d'exercice, le mur s'épaissit. Vous découvrez alors une sensation étrange et délicieuse, l'ataraxie, l'absence de trouble. Le monde continue de s'agiter autour de vous. Les gens crient, les bourses s'effondrent, les modes changent, mais à l'intérieur, le calme est absolu. Vous êtes devenu le rocher sur lequel les vagues se brisent et retombent en écume. Chapitre 5. L'art du feu. Mais attention, la citadelle n'est pas un bunker où l'on se cache pour attendre la mort. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la défense, c'est une philosophie de conquête. Une fois que vous êtes en sécurité à l'intérieur, vous devez ressortir, vous devez embrasser le monde. C'est ici qu'intervient le concept ultime, celui qui transforme l'instabilité en puissance. Amor fati, l'amour du destin. Nietzsche a popularisé ce terme, mais l'idée est purement stoïcienne. Il ne s'agit pas de supporter ce qui arrive, il ne s'agit pas de tolérer l'individable, il s'agit de l'aimer. Comment peut-on aimer l'échec ? Comment peut-on aimer la maladie ? Comment peut-on aimer l'obstacle ? Marc Aurèle nous donne la clé avec la métaphore du feu. Écoutez bien ceci.
Le feu s'approprie tout ce qu'on y jette. Si vous avez une petite flamme fragile, une bougie, le moindre coup de vent l'éteint. Si vous jetez une grosse bouleuse dessus, vous l'étouffez. C'est l'état de l'homme fragile qui cherche à tout contrôler. L'imprévu le détruit. Mais si vous êtes un brasier ardent, tout ce qu'on y jette devient du combustible. Jetez-y des ordures, il les brûle. Jetez-y du bois vert, il le sèche et il le brûle. Jetez-y un meuble, il le brûle. Plus vous lui donnez d'obstacles, plus il grandit. Il s'élève plus haut, plus fort, plus lumineux grâce à ce qui devait l'étouffer. C'est cela le secret du stoïcisme. L'obstacle est le chemin. Tout ce qui vous arrive est de la matière première. Vous avez perdu votre emploi, c'est de la matière première. C'est l'occasion de forger votre résilience, de vous réinventer, de tester votre détachement aux richesses. Vous êtes coincé dans une situation injuste, c'est l'occasion parfaite d'exercer la vertu de justice et de patience. Vous êtes malade, c'est l'occasion d'exercer le courage face à la douleur. Rien n'est inutile. Le monde ne vous envoie pas des problèmes, il vous envoie du carburant. Quand vous comprenez cela, la peur du contrôle disparaît totalement. Pourquoi auriez-vous peur de l'avenir? Quoi qu'il arrive, vous en ferez quelque chose de bien. Vous transformerez le plomb en or. Vous ne contrôlez pas ce qu'on vous jette, mais vous contrôlez la hauteur de votre flamme. L'instabilité du monde devient votre allié. Chaque imprévu est un nouvel exercice pour votre âme. Vous passez de la posture de la victime, en disant « Pourquoi ça m'arrive ?», à la posture du guerrier, en disant « Merci pour l'entraînement ». Conclusion et exercice. Nous arrivons au terme de cette réflexion. Nous avons vu que chercher le contrôle extérieur est une illusion qui mène à l'instabilité. Nous avons vu que cette illusion nous coûte notre énergie vitale. Nous avons vu que la seule sécurité réside dans la maîtrise de nos jugements et l'amour de ce qui advient. Mais la philosophie n'est pas faite pour être écoutée, elle est faite pour être pratiquée. Savoir cela ne sert à rien si vous ne le vivez pas. Le stoïcisme est un sport de combat, pas une théorie de bibliothèque. Voici donc votre exercice. Dès que cette vidéo se terminera, n'en lancez pas une autre. Éteignez votre écran. Prenez un instant pour identifier une source d'instabilité ou d'agitation dans votre vie actuelle, une chose que vous essayez désespérément de contrôler. Tracez la ligne. Demandez-vous « Qu'est-ce qui dépend de moi ici ? Mes efforts, mes mots, mon attitude. Et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi ? Le résultat, la réaction de l'autre, le temps. » Lâchez la partie externe. Acceptez physiquement de laisser tomber ce qui n'est pas à vous. Visualisez-vous en train d'ouvrir la main et de laisser partir le sable. Activez le feu. Regardez la difficulté en face et dites « c'est de la matière première. Quelle vertu puis-je exercer ici ?» Transformez la frustration en entraînement. Si vous faites cela ne serait-ce qu'une fois aujourd'hui, vous aurez fait le premier pas vers une vie souveraine. Si cette approche exigeante et lucide de l'existence résonne en vous, si vous cherchez le calme plutôt que le bruit, abonnez-vous à la chaîne Le Stoïcisme moderne. Nous continuerons, vidéo après vidéo, à bâtir cette citadelle, pierre par pierre. Ne cherchez pas à ce que les événements arrivent comme vous le voulez. Voulez qu'ils arrivent comme ils arrivent, et vous serez heureux. À bientôt.